Salut à tous. Salut. Bon, aujourd'hui, épisode 4 de Tatami Connexion. Le trash talk est-il nécessaire au développement médiatique d'un sport de combat? Alors, qu'est-ce que c'est que le trash talk? Bah, tout simplement, c'est quand deux combattants vont venir et vont s'insulter, se jauger, S'envoyer des petits pics. s'envoyer des petits pics pour pouvoir soit déstabiliser l'adversaire et faire de la visibilité, Faire monter le buzz, quoi. faire monter le buzz et apporter de nouveaux spectateurs justement sur ce combat, donc pour augmenter les pay-per-view. Pourquoi on a décidé de traiter ce sujet? Bah, tout simplement parce que la tendance en ce moment, c'est de le voir débarquer dans le jiu-jitsu brésilien et dans le grappling. Pourquoi? Parce qu'il y a des galas qui commencent à se mettre en place, des galas qui ont une prime de fin de gala pour le vainqueur. Et donc on a vu des gens comme Gordon Ryan, Edgy Agrazam, des mecs comme ça qui ont commencé à trash talker et ça les a fait grimper très vite. Donc voilà, et ça a amené les dérives qu'on a vues au World Nogi entre Gordon Ryan par exemple et Cyborg. Donc voilà, on a décidé d'aborder ce sujet et de voir si oui ou non c'est nécessaire de devoir le faire, puisque là on est sur un début, en fait finalement début de trash talk dans une discipline. Ça n'existait pas. Bon, il y avait sûrement des gens qui se provoquaient. Plus interne, on va dire. Mais effectivement, c'était plus interne. Donc là, on commence à le médiatiser. Donc, est-ce que ça va faire évoluer la discipline? Oui, non. On va essayer de l'évoquer justement dans ce podcast. Donc, premier élément pour moi, déjà, je pense qu'il y a toujours eu du trash talk. Mais c'est juste que maintenant, on le met un peu plus en lumière parce que les organisations ont fait du business autour de ça. Ouais, dans tous les sports où où commence à y avoir de l'argent, il y a du trash talk. Dans les sports de combat, hein. Donc la boxe, depuis toujours. Tous les sports pieds-points, le MMA. Le MMA, on peut dire que ça a été créé, pour moi, ça a été créé grâce au trash talk, finalement. Quand les graciers arrivent en kimono aux États-Unis et qui disent on prend n'importe qui, n'importe quel sport, on l'éclate, c'est une forme de trash talk. C'est une forme de trash talk, oui. Tout le monde avait envie de voir ça. C'est ça. C'est ce qui a d'ailleurs fait grossir le jiu-jitsu brésilien. Je pense que si aujourd'hui autant de monde en fait, c'est parce que justement ils ont bien géré leur communication et ils ont surtout bien géré leur trash talk. Ouais. Donc oui, mais même avant ça, je pense que même au Brésil, quand ils ont commencé à affronter tous les styles et à montrer déjà au Brésil même que le jiu-jitsu devait dominer les autres styles. Il y a déjà eu du trash talk. Je pense que même à l'époque d'Helio Gracie, quand il faisait ses affrontements contre Kimura et tout ça, je pense que il y a dû avoir du trash talk. Moins médiatisé, mais Après, il y a dû en avoir. c'était Il y a eu pas... de la provocation. C'est de la C'était provocation. de la provocation, c'était pas médiatisé. C'était pas médiatisé, mais on peut même remonter avant. Je pense à si on change complètement de discipline dans le Kyokushinkai, tu prends Oyama qui lui a aussi provoqué tous les styles en son temps, en son époque. Et je pense que pour que les gens acceptent, il y a dû avoir du trash talk. Ça s'appelait pas comme ça, mais il y en avait, il y a eu de la provocation. C'était pas à but financier finalement. L'objectif n'était pas le même. Mais pourquoi pas? Parce qu'en vrai, pourquoi ils voulaient faire... alors il y avait l'orgueil du combattant de dire j'ai créé un style qui est meilleur que tout le monde, mais pourquoi? Mais c'est aussi pour avoir des élèves. Au final, tu fais ça pour montrer que tu es le meilleur, mais tu fais ça pour attirer les gens à ta discipline aussi. Donc tu crées un business entre guillemets. Ouais, mais je sais pas si c'était le but premier. Je sais pas. Moi je pense quand même que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a autant de monde qui fait du Kyokushinkai. Donc je sais pas si c'était le but premier, on peut pas lui poser la question, malheureusement. On aurait uni les connexions, mais puis en plus de ça, là, faudrait peut-être plus un médium. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait de ça, moi. Je pense que de tout temps, même en Chine, là, c'est tout bête, hein, on regarde les films de kung-fu, les trucs comme ça, et tu vois les mecs qui sont là. Qui s'affrontent entre eux. Exactement, c'est de savoir quelle école est la meilleure. Pourquoi? C'est pour attirer les élèves. Et si on veut attirer les élèves, ça crée un business. Qu'il soit financier ou pas, ça crée un business. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je sais que c'est même très vrai, je dirais.
Donc voilà, donc le but premier du trash talk, c'est de faire parler. C'est de faire parler un maximum. D'apporter de la lumière sur un événement qui en avait peut-être pas beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est le gros avantage que je vois au trash talk, moi, c'est que ça attire des gens qui ne sont pas des puristes d'une discipline. On a vu une promotion énorme du MMA quand McGregor a affronté Mayweather. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un énorme trash talk entre les deux et que des gens qui ne suivent, mais même pas la boxe, la plupart, parce que comme c'est passé sur Canal+, c'est passé partout, Qui connaissent que ces deux noms de la boxe finalement. qui connaissent que ces deux noms, et ouais, et encore, même McGregor, souvent, moi quand j'entends, ouais, tu sais, Mayweather, quand il a affronté le mec du MMA. Ah, moi c'est l'inverse. Moi c'est l'inverse. Tout le monde connaît McGregor. Tous les gens que je rencontre connaissent les femmes, tout le monde. On parle de McGregor, tout le monde me parle de McGregor. Bah maintenant oui. Maintenant oui, mais au début. Dans les débuts, quand tu regardes dans les débuts du combat. Et maintenant, les gens je parle des gens qui ne Ou pratiquaient alors pas. l'Irlandais, tu vois, même si on connaît pas son nom, on sait, ils savent qui c'est. Voilà, en tout cas maintenant, voilà, c'est devenu une figure et c'est devenu, entre guillemets, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le représentant du MMA. L'image du MMA. Alors après, mais c'est là où ça devient un peu malheureux parce qu'avec ce qui s'est passé contre Nurma, par exemple, bah, cette image, elle est un peu écornée. En tout cas pour les gens, pour une partie de la population. Donc c'est aussi une dérive du trash talk, c'est que ça peut apporter du positif comme ça peut apporter du négatif. C'est-à-dire que le MMA, par exemple, a déjà une mauvaise presse. Hein. Pourquoi? Surtout en France, Que en France, que en quasiment. France, oui, ouais, c'est vrai, que en France. Parce que tous les jours, on a des reportages qui nous disent que c'est de la sauvagerie, qui nous disent que c'est un bain de sang, qu'il n'y a pas de Tous les règles, coups sont permis. que tous les coups sont permis. On voit un Moscato, là, j'ai eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête quand il disait qu'il n'y avait Pas beaucoup de aucune cheveux, règle. ça va. Alors la barbe, qui disait qu'il n'y avait aucune règle, qu'on pouvait se mettre des doigts dans les yeux, se mordre, tout ça. Et le mec, il connaît clairement rien. Il a rien suivi à la discipline. Il connaît pas du tout la discipline qui est le MMA, par exemple. Mais parce que, justement, il parlait de ce combat et uniquement de ce combat parce qu'il ne connaissait que ce combat, et ben, ça a apporté une très très mauvaise image à la discipline du MMA. De quel combat il parlait? De Nurma, contre McGregor. Ouais. Parce qu'il a vu que celui-là. Parce que Mais il a même pas vu le combat, MMA. je suis sûr. Il a vu juste la fin. Ouais. Parce que s'il aurait vu tout le combat, il aurait pas dit qu'il avait le droit de mettre des coups dans les parties, etc. Ouais. Donc il a vu que la fin. Il a vu que la fin, sûrement. Mais en tout cas, voilà, ça peut. Le trash talk, dans la limite dans laquelle on l'apprend, on peut à la fois l'encenser. Enfin, en tout cas, ça peut apporter du positif comme du négatif. Tout dépend, voilà, de ce qu'on va mettre, dans le trash talk. Parce que finalement, trash talker, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Trash talker, ça peut être provoquer l'adversaire sur son niveau. Ouais, mais de toute façon, c'est la base, je pense. Ouais. C'est la base du trash talk à la base. Oui. Donc, C'est dire au mec, oh, je suis meilleur que toi. Je Mais suis- le dire ouvertement devant tout le monde. c'est ça. Après, quand on commence à partir dans certaines dérives, donc on a eu la religion, la famille, tout ça avec McGregor. Je pense que McGregor, s'il a fait ça, c'est parce que tout simplement, il a rien trouvé d'autre pour toucher son Bah, adversaire. Khabib, il est imperturbable. Bah c'est ça. Donc il fallait forcément qu'il aille compliqué. beaucoup plus loin. En fait, la limite qu'on donne au trash talk, c'est la limite qu'accepte la personne Ouais, il n'y a pas à vraiment de laquelle on limite parle. en fait. C'est ça. Chacun a son seuil de tolérance. Mais ça va loin. Je pense à Gordon Ryan, parce que là on est sur le JJB aussi, sur cette découverte du trash talk dans le JJB. Gordon Ryan qui dit que qu'est-ce que devraient faire les gens qui l'auraient vaincu, leur offrir leur femme. Ouais. C'est chaud quand même. C'est chaud. Dans le sens où là, pour les World Nogi, est-ce que c'était vraiment l'endroit où on pouvait aller aussi loin dans le trash talk? Parce que on parle de gens qui n'acceptent pas forcément l'idée du trash talk. Quand on fait un gala, je pense au Polaris, je pense à l'EBI, Métamoris, le etc. Métamoris, tous ces galas-là. Les gens qui y participent, ils ont conscience de participer à quelque chose d'hors C'est un cadre. gala. Voilà, c'est un gala, c'est hors cadre. On fait un affrontement one versus one. Donc le trash talk, dans ce cas-là, a son utilité. Mais quand on fait les World Nogi, Ouais, c'est une vrai. compétition classique. Ouais.
Est-ce que c'est pas un peu trop de débarquer? Bon, c'est drôle, hein, on le voit débarquer avec sa cape, sa Moi, ça me couronne. fait rire. Moi, ça me fait rire Surtout que aussi. le mec assure derrière. Donc, Voilà. Bah, il y a d'ailleurs, ça aussi. c'est une des limites que beaucoup de gens ont mis en place, c'est un jeu risqué. C'est-à-dire que si on fait du trash talk derrière, il faut être sûr de ses capacités, il faut être sûr de gagner. Ouais, pas forcément. Tout dépend ce qu'on recherche en fait. J'avais vu dans les commentaires quelqu'un qui parlait de Chael Sonnen en MMA. Le mec a affronté tout le monde. Tous les grands noms. Il a affronté John Jones, il a affronté Fedor, il a affronté Anderson Silva 2 fois, alors que le mec n'est pas fou, techniquement. Non? S'il n'avait pas trash talké, est-ce qu'il aurait eu l'opportunité d'affronter ces grands noms? Pas Non. sûr. Ouais. Il a rempli sa bourse. Il a eu la chance au titre plusieurs fois. Le mec, je suis sûr qu'il est heureux là. Bah, bien sûr qu'il est heureux. Voilà. Mais qu'il est bien, il est sûrement parti de rien comme beaucoup de combattants. Aujourd'hui, il faut comprendre que la plupart des combattants, ils partent de rien. Ils partent de la misère, ils sont là, ils veulent juste une chose, c'est se faire une retraite au soleil. Voilà, c'est une carrière, ça ne dure pas longtemps. Ouais. Tu vois, j'ai un exemple français, Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, c'est un des combattants les plus talentueux français. Qui aurait... Même du monde. Hein. En moins de Non, 70, oui, non, mais je veux dire, dans en la France. population française, si on parle de tous les combattants français, c'est celui qui a un des ceux qui a le plus sa légitimité pour aller à l'UFC. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas? Parce qu'il a mal géré sa com, mais parce qu'en soi, je pense que c'est pas son truc. C'est-à-dire qu'il a pas envie de rentrer là-dedans. C'est un mec qui, je pense, qui est timide, Qui aime pas trop se mettre en avant. qui aime pas se mettre en avant. Ouais, et bah en fait, il est là pour se battre. Il rentre, il fait le boulot et c'est je ça. rentre chez moi. C'est sa passion. C'est sa passion, il vient, il se tape. Mais au final, on le reconnaît en tant que combattant. Personne ne dira qu'il est nul, parce qu'il a prouvé, il a gagné des ceintures, mais il peut pas toucher le Graal. Il va pas aller à l'UFC. Ou alors, Ouais, mais bon, il n'y a pas que l'UFC au final. Là, regarde, il est en finale d'un tournoi pour 1 million de dollars. D'ailleurs, je lui souhaite bonne chance. ouais. Et au final, s'il gagne ça, Ah, c'est il n'y a ça, pas il est que bien. l'UFC. Il y a pas que, non, non, il y a pas que l'UFC, mais je pense qu'au fond de lui, Oui, je pense que tout n'importe quel combattant veut combattant, battre les meilleurs. Et les meilleurs se trouvent à l'UFC. c'est ça. Je pense que s'il est parti s'entraîner au Tristar, qu'il est parti enfin s'entraîner au Tristar, pas toujours, de temps en temps, mais en tout cas, je pense que c'est très clairement aussi pour essayer de peut-être essayer d'avoir une opportunité de toucher l'UFC. Donc, Après, il y a deux moyens d'aller à l'UFC, je pense. Il y a la com, comme on disait, là, le trash talk, quand tu as un gros public qui te suit. Et il y a le niveau. Si tu bats tous les mecs qu'on te met en face, au bout d'un moment, l'UFC viendra à nous. Même si ça prendra plus de temps. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils ont plus le choix. ouais, mais Taylor Lapillus, il a gagné une majorité de ses combats et puis ils l'ont pas gardé. Ouais. Donc ça veut rien dire. Mais il y a été. Il y a été. Il y a été parce que je pense qu'il y a eu une porte ouverte par le MMA Factory, qu'il y a une connexion qui s'est faite. Je crois, si de ce que j'ai entendu, hein, je sais pas, faudrait me dire si c'est juste ou pas, mais que Lopez avait une connexion avec un des médecins de l'UFC à la base. Enfin, en tout cas, il a réussi à ouvrir une petite porte et il a pu placer certains combattants. Parce que pourquoi D'ailleurs, il m'avait impressionné à l'UFC. Oui. Je l'attendais pas à ce niveau. Non. Mais bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il a fait ses preuves. Mais donc ouais, peut-être que s'il avait plus trash talké, qu'il était plus dans la com comme un Tom Duquesnoy par exemple, qui trash talke pas lui, mais qui est beaucoup plus, qui se met plus en avant, qui est plus communication, qui se la fait plus à l'américaine, qui a vraiment bien chiadé son truc, peut-être qu'il aurait duré. Victoire plus ça, peut-être qu'il aurait duré. Ouais. Et un Mansour Barnaoui, je suis sûr que s'il avait eu une attitude un peu plus forte médiatiquement, qui s'était un peu plus affirmé, Oui, ça aurait été plus vite, ça aurait été plus vite. Mais il y serait sûrement déjà, je pense. probablement. Donc je pense que le trash talk, malheureusement aujourd'hui, en tout cas dans des grosses organisations, est nécessaire si on veut se mettre en avant. Là-dessus, pourquoi? Parce que trash talk égale argent. Mais surtout j'ai l'impression dans les pays anglo-saxons, Ouais. qui ont une grosse culture du trash talk, que la culture catch, quoi. Parce que je suis pas sûr qu'en Russie ou en Pologne ou des choses comme ça, il y a besoin forcément de faire du trash talk. Je suis pas suis pas spécialement le KSW, etc.
Mais je sais pas si c'est bien vu là-bas le trash talking. Ouais, bah, ouais, non, je pense pas. C'est En tout une autre cas, culture. en tout cas, je pense que si c'était la culture, je pense qu'on en entendrait plus parler. Je Ouais, pense qu'il y aurait des vidéos qui tourneraient. Je pense que, ouais. justement, ça aurait pu. Mais à part les gens vraiment qui connaissent vraiment bien le MMA, qui connaissent le KSW, qui connaissent. Alors que c'est une très grosse C'est organisation. une très très grosse organisation. Le Pride. Pourquoi on a connu le Pride? Pourquoi on connaît l'UFC? Bon, alors, ok, c'était peut-être les premières grosses organisations. Mais parce ils ont vraiment mis un coup de projecteur sur le trash talk. Ouais. Le Pride s'était tourné différemment. Le Pride, c'était plus des rivalités d'équipe que du trash talk. J'ai pas le souvenir de beaucoup de trash talk au Pride, hein. Non, mais on en parlait avant, et c'est vrai, on a tous C'était vu vraiment des rivalités. des Il y rivalités, avait mais Shootbox contre Brazilian Top Team, il y avait... C'était des choses comme ça, mais les gens se détestaient vraiment en fait. Quand oui, Vanderlei Silva affronte Arona, ils se détestent. Ils se haïssent les deux. et ça se voit, Quand ça Rampage se ressent, affronte Vanderlei, ils se détestent aussi. et ça se ressent. Donc c'est autre chose là, c'est plus vraiment du trash talk, c'est des vraies rivalités. Dans les commentaires, on parle aussi de Jones Cormier. C'est pas pareil. Les mecs se détestent. Ils se détestent vraiment. Ouais, Donc là, on n'est plus dans le trash talk business. oui, mais on n'a pas mis business, on a mis trash talk seulement. Ouais. C'est-à-dire que, mine de rien, ça en est, par Ouais. médias interposés. Les mecs, ils pouvaient même pas faire une interview côte à côte. C'était pas possible. Ils étaient obligés d'être en partage d'écran. donc, donc vraiment, c'est que... Et qu'est-ce qui a fait que les gens ont voulu voir ce combat? C'est aussi en partie à cause de ça. Même si y avait deux très bons combattants, l'un pouvait battre l'autre. Là, sur le premier combat, on savait pas qui allait gagner. Parce que Cormier, quand même, il a botté des culs. Donc voilà, mais qu'est-ce qui a aussi plus attiré le public? C'est le fait qu'ils se détestent. C'est le fait qu'ils se détestent et le fait Ouais, disons qu'il y a que... le noyau dur qui regarde quoi qu'il se passe. Voilà, Oui, les passionnés. Et après, ça élargit un peu le public. c'est le public. Moi, je pense que ça a amené des gens à regarder, parce qu'il y a des gens qui regardent l'UFC, qui regardent et qui vont commencer peut-être à regarder le grappling, parce que j'espère que ça sera de plus en plus médiatisé et qu'on verra de plus en plus sur des chaînes françaises, comme comment c'est maintenant, c'était RMC. RMC, voilà. Sur RMC, j'espère qu'on verra de plus en plus de galas, de gros galas de grappling. Mais il y a des gens qui ne pratiquent même pas, qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle et qui regardent l'UFC. Et là, c'est pas pour la passion du sport, enfin même si elle arrive par la suite, mais c'est parce qu'ils en ont entendu parler, c'est parce qu'ils aiment voir deux mecs s'entretuer, entre guillemets. Enfin, en tout cas, pour eux, c'est ce qu'ils veulent. Après, peut-être que la partie, on va dire que la partie technique, le fait d'apprécier un beau combat, ce genre de choses, peut-être que ça vient par la suite, une fois que Ouais. le mec s'éduque, entre guillemets. Mais au début, il vient pas parce qu'il aime le beau combat. Non, non, il vient Parce boire du sang. qu'il vient voir du Il vient boire de sang. la bagarre. Ben, c'est ça. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est toujours attiré par le sang. Les gens ils regardent les reportages sur le MMA, si t'aimes pas, tu regardes même pas le reportage sur le MMA, ça va faire quoi? Ça va faire que confirmer ce que tu penses. Mais ils vont le regarder parce que ça les intéresse, ça les intrigue. Qu'est-ce qui fait que, après on peut partir sur la sociologie, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va apprécier regarder justement deux mecs qui vont sortir la gueule en vrac? C'est notre petit côté voyeur. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller sur YouTube et taper bagarre? Bah parce qu'on aime bien voir ça. Même si on n'aime pas ça, on le regardera quand même. C'est Dana White qui avait dit que le MMA allait devenir le sport numéro un à terme, à long terme. Parce qu'il avait dit, vous prenez un carrefour, vous mettez deux mecs qui jouent au basket, deux mecs qui jouent au foot, deux mecs qui jouent au golf et deux mecs qui se battent. Vous mettez une foule au milieu et regardez où ils vont regarder. Ils vont regarder les deux qui se battent. Bien sûr, C'est comme ça. bien sûr. Et d'ailleurs, le trash talk, hein, on l'a vu dans tous les sports, hein. Les sportifs qui ont le plus fait parler d'eux, tu parles de basket, Dennis Rodman, hein.
Dennis Rodman, il a été connu aussi par son trash talk. Aujourd'hui, il est encore connu parce qu'il vit les potes avec Kim Jong-un. donc, euh, donc voilà, non, et parce il en parle normal. Donc voilà, le trash talk, que je pense que dans tous les sports, de toute façon, on l'a vu, c'était Jérémy Sehi qui disait regardez les sports qui font le plus d'argent et qui ont le plus de vues. C'est ceux où il y a du trash talk. Ouais. C'était son argument. Ouais. Lui, c'était son argument. Dans le football, j'ai pas le souvenir qu'il y ait du trash talk. Non, mais le football, on va le mettre à part. Le football, c'est le sport populaire, c'est vraiment le sport qui attire le plus de monde depuis toujours. Mais il y en a quand même, hein. Balotelli. Enfin, tu vois, il y a des mecs quand même qui font parler d'eux. Il y en a certains. Ouais, mais Qui- c'est pas du qui trash sont- talk. C'est pas du trash talk, c'est du fait divers, mais bon, C'est, c'est ouais. le même esprit. C'est-à-dire, ils font parler d'eux. Comme disait Karim Chemi, je suis entièrement d'accord, qu'on parle de toi en bien ou en mal, du moment qu'on parle de toi, c'est le principal. T'as plein de joueurs pareil qui ont pris de la valeur, pas parce qu'ils avaient un niveau de fou, il en faut quand même, hein, mais parce qu'ils savaient se mettre en avant. Ouais, parce qu'ils ont une image. La gestion de l'image. Et le trash talk, c'est la gestion de l'image, bonne ou mauvaise. C'est comme beaucoup de gens m'ont dit, je préfère les combattants qui ont une humilité. Euh, je crois que c'était Mengo Pi. Non, c'était pas lui. Bon bref, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'était voilà, je préfère les gens qui Sont ont une humbles. humilité, qui prouvent leur niveau que parce qu'ils sont bons et parce qu'ils vont gagner tout en gardant leur humilité. Ok, moi aussi, je préfère ces combattants-là. Georges Saint-Pierre, j'adore, le mec il a jamais craché sur personne. José Aldo craché sur personne et puis j'adore ce combattant. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de combattants comme ça qui arrivent à le faire. Mais est-ce que, et c'est la question que j'ai posée dans les commentaires et personne n'a vraiment répondu, c'est dommage parce que j'aurais voulu débattre là-dessus, est-ce que l'humilité n'est pas mise en valeur par le trash talk? C'est-à-dire, est-ce que... Parce que les mecs vont regarder un combattant, enfin un combat avec un trash talker, pourquoi? Pour deux raisons, je pense. La première, c'est je veux le voir parce que je veux voir s'il assure ce qu'il dit. Il a parlé, maintenant il faut qu'il gagne. Et moi je le soutiens pour ça. Et la deuxième, Je veux voir l'autre le défoncer. c'est ça. Et pourquoi? Parce que ça sera le combattant qui lui aura été humble et qui ne sera pas sorti de ses gonds. C'est tout bête, hein, mais l'ombre existe parce qu'il y a de la lumière. Et vice versa. Le bien et le mal. C'est vrai que quand on choisit notre camp. C'est ça. Donc au final, le trash talker a son utilité aussi pour mettre un coup de projecteur sur le combattant qui serait plus humble. Sur le combattant plus humble, il aide aussi à faire monter sa bourse, parce Oui. que c'est un peu lui qui vend le combat. Oui. Donc, d'un autre côté, il doit lui dire merci. Oui, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais Nurma n'aurait peut-être pas atteint cette sphère d'argent s'il n'avait pas affronté McGregor et son trash talk. Ouais, je sais pas combien il tournait avant le combat, mais c'était pas incroyable, hein. C'était des belles sommes déjà, mais c'était pas là, il a gagné 2 millions. Ouais. Enfin, il a gagné 2 millions, en tout cas. Ouais. Il les a eu depuis? Je sais pas. Je sais plus. Je crois qu'ils avaient débloqué 1 million Ouais. et qu'ils gardaient 1 million jusqu'au. Mais aujourd'hui, il va pouvoir négocier ses bourses plus fortement, d'une part. Il s'est permis de menacer l'UFC aussi, en disant que s'il réintégrait pas son équipe qui s'était fait virer, bah, il quitterait l'UFC. Pourquoi il a pris une telle valeur, une telle ampleur, même si c'était déjà un gros combattant, mais pourquoi il a passé un step? Bah, c'est parce qu'il a affronté McGregor et son trash talk. Parce qu'aujourd'hui, il a mis un gros coup de projecteur sur lui. On dira ce qu'on voudra, mais si l'UFC a pris autant de valeur ces derniers temps, et qu'encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, c'est grâce à McGregor. Parce que on avait rarement vu ça, peut-être même jamais vu ça. Un mec qui, parce que aujourd'hui tout le monde dit, il a eu ce qu'il méritait, il a trop parlé, il s'est fait casser la gueule, ça lui a servi de leçon. Moi, ça changera rien. Ça changera rien. Quand il va revenir, ça sera le même. Exactement. Bon, on l'a vu après sa défaite contre Nick Diaz, hein. Ouais. Contre Nate Diaz. Tout le monde est dedans. Ouais, bah ça n'a rien changé. Mais je l'ai trouvé très humble dans la défaite. Tu vois, Oui. on parlait de comment ça se passe la défaite pour un trash talker. Finalement, quand le mec reconnaît sa défaite, ça se passe très bien.
Et le mec reconnaît sa défaite. Parce que, en soi, quand il lui dit It's only business, c'est que du business. Mais Je pense pas que c'était dans le sens où s'il te plaît, me fais pas mal, c'est que du business et tout ça. Je pense qu'il s'en fout parce que au final, il est dégoûté d'avoir perdu, parce que bon, comme tout combattant, je pense que le mec aurait voulu gagner, c'est normal. Mais quand il lui a dit c'est que du business, c'est-à-dire, mon gars, j'ai fait ça, c'est juste pour qu'on gagne plus de thunes. Maintenant, on s'est foutu sur la gueule, c'est tout, on s'arrête là, il n'y a plus de problème. Enfin, quand on voit les combats qu'il a fait précédemment, et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de gens qui adoraient ce combattant, qui ont retourné leur veste entre guillemets suite au combat contre Nurma. Alors pour quelles raisons, je sais pas, on n'est pas là pour les évoquer, chacun a ses raisons, mais les gens appréciaient. Moi c'est l'inverse. Par exemple, je détestais McGregor au début. Parce que je disais, putain, le mec, j'aime pas sa grande gueule. Comme j'ai détesté John Jones au début, parce que je disais, putain, le mec, j'aime pas sa grande gueule. Et puis. Et les mecs assurent derrière. Mais voilà, mais en fait, c'est. Et en plus, tu comprends après où ils veulent en venir. C'est ça. Comme il dit, c'est du business. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quand j'ai commencé à lire leur jeu. Bon, John Jones, c'est un cas à part, parce que lui, après, il m'a déçu sur d'autres points, avec toutes les autres histoires qu'il a eues et qu'il a encore aujourd'hui. Mais je pense à McGregor. Là, j'ai commencé à voir en fait où il voulait en venir. Déjà, j'ai vu que le mec, ce que j'ai apprécié après chez lui, c'était son intelligence dans ses combats, son intelligence dans sa préparation. Le mec a révolutionné quand même la préparation d'un combat avec Ido Portal, enfin, il a vraiment, il n'était pas sur un schéma classique. Il a ramené, voilà, il a mis du renouveau dans la discipline. Et ça, on peut le remercier là-dessus parce que je pense que beaucoup de coachs se sont inspirés de McGregor à la base. Et d'ailleurs, on a vu aussi pas mal de combattants s'inspirer de son style, de son look. On a vu des mecs qui se faisaient la même barbe et la même coupe de cheveux. J'en ai vu beaucoup à cette époque-là. Il a eu beaucoup de fans. Mais pourtant, il faisait le même trash talk. Ça allait aussi loin quand il a combattu contre Aldo. Et si aujourd'hui, il peut pas mettre les pieds au Brésil. Justement, je pense que c'est un deuxième point au niveau du trash talk. On a vu le côté business, mais il y a le côté ascendant psychologique. Oui. Et sur Aldo, c'est clairement ce qui s'est passé. Et il l'a bouffé. Il l'a bouffé. En plus, Aldo a eu la malchance de... Je crois qu'il s'était blessé. Donc ça avait retardé le combat. En tout, ça avait duré presque 1 an, je crois, leur show. Où, en plus, ils avaient mis le paquet de l'UFC. Hein. Oui. Ils prenaient l'avion, ils allaient dans toutes les villes faire des conférences de presse. Aldo, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et McGregor, il l'a mangé. Il l'a mangé. Aldo, il voulait le tuer. Là, il avait clairement la haine. Il s'est jeté dessus, mais... C'est ça. Et puis quand on voit, c'est criant, quand on voit dans le vestiaire qu'il répète l'enchaînement qu'il fait dès le début du combat et pour le mettre KO, il savait très bien que le mec, il allait se jeter. Il allait se jeter. Mais oui. Il y avait trop de haine, il l'a pris trop personnellement. Et c'est là où il y a une limite dans le trash talk, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le trash talk. Les Diaz, par exemple, ça trash talk des deux côtés. Nurma, lui, c'est parce qu'il est impassible. Il a une volonté, voilà, c'est comme ça. Mais il y a des mecs qui vont se faire complètement bouffer et qui pourront jamais trash talker. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas assumer justement le trash talk. Ouais. Aujourd'hui, McGregor, il va assumer le truc. Il vient et il a perdu, tant pis, il s'est fait son business, il a gagné ses millions. Mec, aujourd'hui, moi j'ai envie de sa situation, moi je veux bien aboyer sur 3 combats, me faire casser la gueule et gagner 100 millions de dollars. Ça me va très bien, je prends ma retraite, y a pas de souci. Mais non, je blague, mais le mec a toujours assumé dans la victoire et dans la défaite. Ouais. Il a toujours su revenir. Je pense qu'il faut une force morale pour pouvoir trash talker. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est une des limites du trash talk. C'est inné en fait. Tu peux pas devenir un trash talker. Non. C'est en toi l'art de la vanne, le fait d'être à l'aise aussi, de parler devant les caméras, d'être à l'aise. Bien sûr. C'est un jeu d'acteurs. Hein. Les mecs, c'est des acteurs. C'était Mohamed Abidi qui disait qu'il était contre parce que c'était pas sa personnalité. Ouais. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Mais je comprends tout à fait. Moi, donc, je pourrais pas clasher quelqu'un. Je pourrais pas. Personnellement, moi, je pourrais pas. Ça serait pas... Moi non plus, sauf dans l'intimité. Ouais, dans l'intimité. Mais devant public, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais. Ouais, c'est vraiment compliqué. Moi, je pourrais pas non plus. Mais par contre, il disait il faut ce genre de combattant pour faire des combats mémorables. On en revient à ça. C'est-à-dire que les gens qui veuillent voir la chute ou l'ascension de cette personne, ils vont regarder pour ça.
Aujourd'hui, tout le monde nous parle de ce combat-là, et pourtant tout le monde là aujourd'hui dit ouais, je déteste McGregor parce que il a, enfin en tout cas, il s'est bien fait pour sa gueule, il a fait du blabla et maintenant ça lui servira de leçon. Ouais, mais tout le monde a regardé. Et tout le monde a regardé. Au final, lui, c'est le vrai vainqueur de l'histoire. Hein. Parce que nous, on parle, on débat, on en débat encore, alors que le combat, il est passé depuis bien longtemps maintenant. Et pourtant, lui, il est content, il est chez lui, il a ses millions, il a fait la pub de son whisky, il est toujours dans son manoir, et puis il reviendra, et quand il reviendra aussi fort, il reviendra avec la même grande gueule, et il fera exactement la même chose parce que ça marche. Ça marche. Et oui. Et sinon, il aurait arrêté de le faire après Diaz, sinon il aurait arrêté de le faire après Mayweather. Et c'est pas comme une... je sais plus qui c'est Frédéric Rabert qui me disait ils vont finir avec Ronda Rousey. Mais Ronda Rousey, justement, c'est le plus bel exemple de la trash talkeuse. Comment ça? Au catch, tu vois, voilà. Par exemple, voilà, parce qu'on faisait le comparatif avec le catch, que c'était... parce que on parlait, alors on reviendra dessus plus tard, mais sur les valeurs que transmettent la discipline. Et moi, je disais que les valeurs, mais c'était au coach de les donner. Donc, et qu'il fallait pas se fier au côté professionnel. Bon, on va revenir dessus après parce que je pense que c'est un point qu'il faut traiter. Mais donc, Ronda Rousey, aujourd'hui, elle s'est mise au catch parce qu'elle peut trash talker sans risquer de se faire casser la mâchoire. Mais le truc qu'il y a, c'est que elle, justement, c'était clairement l'exemple de la personne qui n'avait pas les épaules pour faire du trash talk. Tant qu'elle a régné sur la discipline, elle le faisait bien, hein. Mais tant qu'elle régnait sur la discipline, dès qu'elle s'est fait casser la gueule, le premier truc, elle a dit quoi? C'était fini. C'était fini. Pensé au suicide. Elle a pensé au suicide, exactement. Ouais. Par contre, elle, son trash talk, je pense qu'il a vraiment servi à prendre l'ascendant sur ses adversaires de l'époque. Oui. À un moment, tout le monde avait peur d'affronter Ronda. Tu disais, si je l'affronte, je vais perdre mon bras. C'est ça. Elle cassait les bras de tout le monde. On voyait les caricatures où elle accrochait ses trophées à chaque fois, sur chaque combat. Mais oui, et puis je pense que maintenant on crache dessus, mais elle aussi, elle a apporté énormément au MMA avant féminin. McGregor. Hein. Avant McGregor déjà au MMA, mais surtout au MMA féminin. À un moment, c'était la star de l'UFC. Hein. Ouais. À l'époque, quand Jones était au top, Ronda aussi était au top. Les deux, c'était les fers de lance. Et oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à regarder, qui auraient dit avant je regarderai jamais un combat féminin, qui ont commencé à les regarder. Et aujourd'hui, s'il y a autant de catégories féminines, s'il y a autant de filles qui sont venues au MMA, et je pense que c'est en grande partie grâce à elles. C'est elle qui a ramené l'argent. Oui. C'est elle qui a ramené l'argent dans le MMA féminin. Donc aujourd'hui, on la dénigre. Aujourd'hui, on se moque d'elle, mais voilà. Après, elle, je pense qu'elle a fait aussi son business. C'est une championne olympique de judo. Elle est arrivée, elle a fait du MMA, elle a cassé des bras. Après, elle a commencé. Qu'est-ce qui a fait aussi Elle a eu la chance d'arriver à la bonne période. Il n'y avait pas un niveau de fou. À l'UFC en tout cas. Ouais. Féminin, Cyborg, elle était s'était fait attraper pour dopage. Non ouais, puis elle combattait à l'Invicta. Ouais, elle n'était pas à l'UFC, ils ont mis du temps à la signer. Ouais. Bref, la KT où elle était à l'UFC c'était pour elle, quoi. C'est ça. Mais elle aussi, et je pense que les trash talkers aussi, il y a un moment où justement ils ont tellement de notoriété qu'ils passent à autre chose. Parce qu'elle, c'était le cinéma, c'était les photos, elle a eu pas mal d'autres opportunités entre guillemets, et je pense qu'ils restent moins focus sur leur combat, et c'est là où ils tombent, c'est là où ils chutent. Qu'ils partent au cinéma, c'est logique, parce que comme je disais, les bons trash talkers, finalement, c'est des acteurs. Ouais. Ils jouent un rôle. Ils le jouent bien. Donc la suite, le cinéma, c'est logique. Ouais. C'est McGregor, il va faire un film sur sa vie. Ouais. Et je pense que ça sera l'acteur principal. Non, je pense pas. Ça serait pas. Imagine, McGregor. Tu vois le générique de fin. Tu vois, il y a que son nom. Ça serait alors, réalisateur McGregor, acteur principal McGregor, le son McGregor. Ça serait pas mal. Et comme sponsor Prosper, sa marque de whisky. ça serait super. Le mec fait tout. Le mec fait tout. Le mec est partout. Mais attends, il a de l'argent. Il s'en fout. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ça donne de la visibilité. Maintenant, si on revenait aussi sur le trash talk dans le jiu-jitsu brésilien et avec les galas, je pense aussi aujourd'hui que comme il y a peu de place, entre guillemets, sur ces galas, ça permet de se faire inviter. De se démarquer. Bah oui, AJ Agrazan, par exemple, il gagne pas souvent quand on regarde bien. Mais lui, c'est typiquement le genre de mec, lui, pour le coup, qu'on aime voir perdre. Et on aime quand les mecs le giflent, et on aime quand les mecs le mettent des chassés. Il est agaçant, mais il est toujours là. Il est toujours invité. Il est sur tous les dos. On le voit au Kasaï, on le voit partout, le type. On le voit partout. Il est sur tous les galas, il est partout.
Ouais, et ça fait des combats contre Daniel Strauss où ça c'est parti en live, contre comment il s'appelle du JB. On en a parlé hier. Et déjà hier, je me souvenais plus de son nom. Je sais plus. L'Hawaïen. Ben Anderson. Ben Anderson, oh putain, je dis Hawaïen parce qu'il a une tête de ce mec-là, on sait pas trop d'où il vient. Donc Ben Anderson, il y a eu un gros combat contre lui. Où ça a Il trash était beau talké, ce combat. il était magnifique. Par contre, ce combat était magnifique. Par contre, ce qu'on peut, il lâche rien, le type. Ah, il c'était lâche une bagarre. rien. Il a contre Jack Shield, il s'est pris sa teutard. Tu vois, Franchement, les noms que tu cites, c'est des mecs du MMA. Donc est-ce que les mecs du MMA ne ramènent pas aussi le trash talk et ben justement, dans et ce type de gars-là? c'est vrai, et c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est-à-dire qu'on a vu avec l'argent plein de mecs du MMA débarquer dans le grappling, au Submission Underground et tout ça. On peut remarquer mon accent fabuleux. On a vu. Ridicule. on a pu voir pas mal de. On est à John Jones par exemple qui a combattu, Dan Anderson. Il y a pas mal de mecs du MMA qui se sont mis à faire des combats de grappling. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on voit des mecs du grappling passer au MMA et vice versa. Et Ouais. donc, Alors que, ouais, je pense pas qu'il y ait énormément d'argent. Mais bon, je pense qu'ils prennent plus ça comme. Voilà, entre deux combats, on se fait un petit combat de. Un petit combat de grappe. on se fait un petit combat de grappe, mais au final, tu touches aussi ta petite enveloppe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça débute, il n'y a pas encore énormément d'argent. Allez, si une prime plafonne à 20 000 dollars, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais bon, quand tu compares au. Je sais pas, je connais pas du tout la hauteur des primes sur ce type de gars-là. Bah, en tout cas, les fois où il le divulgue, entre guillemets, c'est souvent, ça tourne dans ces eaux-là. 10 000 dollars, moi, 20 000 dollars. Tu vois, je m'attendais à moins. Non, ça monte, hein. Donc si, ça monte, hein. si ça en est là, c'est déjà pas mal. pas mal. Et donc, pourquoi il y a du trash talk qui se met en place? Parce qu'ils veulent sûrement que les primes continuent à augmenter. Un Gordon Ryan, aujourd'hui, le mec, il est pas à plaindre, hein. Il gagne toutes ses primes, parce que très clairement, il gagne ses combats. Il a créé sa marque. Qu'est-ce qui fait qu'il ait pu créer sa marque? Et aujourd'hui, ça commence à. Il y a des gens du monde entier sur ces stories là qui achètent ses sweats, ses t-shirts et tout ça. C'est parce qu'il a fait parler de lui. Sans le trash talk, je suis pas sûr qu'il serait monté aussi haut. Je sais pas. L'équipe de Danaher, quand Sans on le regarde trash bien. talk, il aurait quand même gagné ses combats. Ouais, mais est-ce qu'il aurait mis un coup de projecteur aussi fort sur les gars-là? Quand on regarde bien l'équipe de Danaher, la D-Squad, déjà rien que leur nom, la D-Squad, déjà rien que ça, on sent qu'il y a une mise en scène. Gary Tonon, avec ses looks différents à chaque fois. Pardon. Gordon Ryan avec son trash talk, qui met aussi en avant son frère Nicky. Aujourd'hui, son frère Nicky Ryan, c'est pas lui qui fait son propre trash talk, mais c'est Gordon Ryan qui fait du trash talk pour lui. C'est-à-dire, il provoque le monde entier. Mais vraiment, et par chance, son petit frère gagne aussi ses combats. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est très fort. Et donc voilà, et je pense qu'il essaie de reproduire le schéma que lui a fait parce qu'il a les épaules pour le faire, pour son petit frère qui lui a peut-être pas les épaules, mais en tout cas il profite de la notoriété et du trash talk de son grand frère. Ouais. Oui, clairement. Mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est dommage parce qu'on est là pour parler quand même. Ouais. J'ai un truc. Et ben ça te reviendra. C'est que c'était pas important. C'était pas important. Ça va revenir. Donc voilà. Après, voilà, il faut que ça reste bon enfant. Enfin, il faut que ça reste bon enfant. En tout cas, il faut que ça reste dans certaines limites. D'ailleurs, on peut en parler de ces limites. Il y a Sébastien Tchad Grappling qui dit que pour son événement, l'HBI, il veut mettre un règlement sur le trash talk. Peut-on réglementer le trash talk? Il a dit qu'il allait nous montrer ça. Je vois pas en quoi en fait. Je vois pas en quoi. Bah ouais. Le but du trash talk, c'est que. Enfin, s'il y a trash talk qu'il y a, ça doit être sans limite. Sinon, c'est pas vraiment du trash talk. C'est ça. S'il y a des règles, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ça. Alors après, Alors, tu je peux. dis juste que je suis plus fort que toi, c'est tout. Ça s'arrête là. Non, ouais, après tu peux mettre une limite. La limite, je sais pas, là, tu vois, par exemple, tout le monde pensera tu ne parles ni de la famille ni de la religion. Par exemple. Tu notifies sur papier que tu n'as pas le droit de parler ni de la famille ni de la religion. Mais dans ce cas-là, tu peux parler de son peuple.
Tu peux parler de son pays, tu peux parler... Enfin, c'est vrai, après, oui, t'as raison. T'as raison dans le sens où, oui, si c'est juste après, je suis meilleur que toi, j'ai fait plus de choses que toi, En fait, pour moi, le fait de ne pas parler c'est de limite. la famille ou de la religion, c'est une question de bon sens. Oui, C'est aux combattants d'avoir cette cette limite. éducation, entre guillemets, voilà, de se limiter à ça. Après, s'il veut y aller, bah écoute, je peux pas l'interdire en fait. Il en paiera juste les conséquences. Comme McGregor en a payé les conséquences. Ouais. Aujourd'hui, les deux, ils sont encore suspendus, je crois. Donc, ouais. Après, comme disait Guillaume BJJ, on peut chambrer, on peut provoquer, mais attention à ce que ça ne desserve pas la discipline, parce que sans limite, et quand on rentre dans les extrêmes, il faut faire attention à ce que ces extrêmes ne deviennent pas une norme. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence, dans le sens où ça n'avait pas été forcément fait à ce niveau-là avant McGregor-Nurma. Et vu que le combat a été maintenu, vu que il n'y a rien eu de spécial, parce que très clairement, s'il n'y avait pas eu la bagarre à la fin, ça serait passé comme une lettre à la poste. Non, le vrai problème de ce conflit, c'est l'histoire du bus en vrai. Parce que la bagarre à la fin, en vrai, c'est pas méchant ce qu'il y a eu. C'est pas Il y a eu méchant, une mais échauffourée. Enfin, je me rappelle à l'époque du Pride, ça envahissait les rings. C'était ouais. le combat Shogun-Coleman quand il se casse le bras. Vanderlei monte sur le ring, ça part en bagarre avec tout le monde, ça s'écrase la tête par terre. On voit même dans les vestiaires du Pride, il y a eu plusieurs combats. Là, c'était du n'importe quoi. Là, ce qu'il y a eu, c'est une petite échauffourée. C'est choquant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Oui. Et à ce niveau-là. Mais en vrai, c'est pas... Ouais. Mais- Bien sûr que ça n'a rien à faire dans le cadre d'une discipline sportive, ce qui s'est passé. Mais c'est pas non plus la fin du monde, ce qu'il y a eu. Non, après on pouvait s'y attendre. Je pense que l'UFC, et ça on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, l'UFC met en scène tout ça. Parce que c'est quand même bizarre qu'il y ait eu des caméras à la sortie du bus quand McGregor a débarqué pour jeter C'est le... tourné comme un film. Ben oui, ils ont mis les... Comment dire? Comme on aime voir les gens se détester, et ils l'ont mis en scène. Aujourd'hui, il disait même avant le combat, il prévoyait déjà des affrontements. Il disait qu'il y avait des officiels de l'UFC qui n'allaient pas se présenter le jour du combat de peur que ça parte trop loin et qu'il y ait une bagarre générale. Parce qu'ils avaient peur que les gens se battent dans le public, parce que après c'est le problème, c'est que ça a pris des proportions aussi dans le public, ça a pris, on a vu les vidéos par la suite, mais ils espéraient, je suis sûr qu'au fond ils espéraient même que ça parte en live à la Que ça fin. parte comme ça. Bien sûr. N'oublions pas que ça attire de l'argent, n'oublions pas que ça attire du business. Et ça, par contre... La vidéo de l'altercation à la fin, elle a été diffusée partout. Partout. Ouais. Bon, déjà par les réseaux sociaux, mais je pense que aussi par l'UFC. Mais comme avant même le combat, ils diffusaient la vidéo du bus Bah, ils s'en sont servis comme promotion. comme promo. Mais oui, Donc juste ça. C'est- Tu peux pas condamner un truc et l'utiliser comme promo, c'est pas possible. c'est ça. Et donc finalement, ça, pour moi, je le déplore. Je le déplore parce que quand même, on fait un sport de combat. Et je rejoins les gens qui parlent des valeurs des sports de combat. Après, là, on n'est plus dans le sport de combat, on est dans le spectacle. Et est-ce qu'on cautionne le spectacle dans le sport de combat? Ça, c'est une autre histoire. Là, on est dans le business. Aujourd'hui, malheureusement, c'était... là, par contre, je crois que c'était Mengo qui dit ça, que l'argent domine le monde et qu'aujourd'hui, malheureusement, tout se fait par l'argent. Et on arrive à ces dérives-là, pourquoi? Pour gagner plus de thunes. Et là, on n'est même plus dans l'affrontement, on n'est même plus dans l'ego, on n'est même plus dans la rivalité, on est vraiment dans le sport Comment business. faire de l'argent. Ouais. Et c'est là où, par contre, j'ai peur qu'on dépasse certaines limites et qu'on arrive à un accident. Et c'est là où on n'est plus dans le trash talk basique, quoi. Et c'est ça où je pense qu'il faut se méfier à terme. Mais là, c'est même plus du fait des combattants. C'est du fait de C'est l'organisation. l'organisation. Ouais. Et c'est ça, parce que là, aujourd'hui, on crache sur McGregor, mais au final, il faudrait cracher tout autant sur l'UFC. Ouais. Oui, de toute façon, dès l'événement du bus, fallait sanctionner. Déjà. Oui. Ça, c'était allé trop loin. Oui.
Le fait de laisser, ça laisse la porte ouverte à... toutes les fenêtres. Exactement. Donc ouais, donc c'est ça qu'il faut voir. Donc après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que pour faire découvrir une discipline, est-ce qu'on aurait vraiment besoin de ça pour faire des combats d'anthologie? Pour faire des combats d'anthologie. Wendy disait qu'on peut on peut mettre en avant l'humour. Il n'y a pas que Wendy d'ailleurs, je crois que c'était Frédéric Rabert aussi qui parlait de Jeff Glover. On peut mettre en avant l'humour, les résultats, Mais le trash talk, ça peut être drôle, hein. Ouais. Si on parle d'humour. Hmm. J'ai pas j'ai pas d'exemple en tête. Moi là, j'en mais ai un. Des mecs qui clashent, mais qui sont drôles. Et même le mec qui se fait clasher, on rigole finalement. Moi j'en ai un, et pour moi, ça a été un énorme manque de respect. Celui qui avait combattu contre Cyborg, mais pas Cyborg fille, Cyborg homme, son ex-mari d'ailleurs. Le Renoir, comment j'ai plus Michael son- Venom Page. Michael Venom Page, voilà. Quand il capture avec. Il sa le boule de capture avec Pokémon. sa Pokémon Ball. Le mec, il vient de lui péter le crâne avec un coup de genou. Bon, il ne le Il savait l'a pas à ce attrapé comme moment-là. un Pikachu. Mais c'est ça. Pour moi, le manque de respect, il est ouf. Tu viens, le mec, parce qu'il aurait pu en mourir de ce coup de genou. Ah, c'était. Et quand même, il a eu Une une. sacrée blessure. Il a un une trou grosse dans le plaque crâne. de métal. Mais oui, il a un trou dans le crâne. Il aurait pu en mourir. Le mec, il vient, il met sa casquette et il lui balance une Pokéball. C'est du trash talk. Enfin, même si là on n'est plus dans le talk, Dans le parce verbal, qu'on n'est plus dans le verbal. C'est du trash. C'est Mais seulement du trash. Mais attention, ce manque de respect. Et ça a fait rire beaucoup de monde. Et ça n'a pas fait autant parler que McGregor. Mais le mec, quand même, enfin moi personnellement, je me suis dit, le mec qui respecte rien. C'est Mais vrai alors que- là, c'est le manque de respect ultime. Le mec, tu viens, tu l'as fumé et il vient, il te balance une Pokéball. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. dur. Là, c'est très très dur. Donc, Quand tu revois les images après, en tant que. Si t'es cyborg, tu revois les images après, oh là là. oh, t'as la haine. Tu veux le tuer, le mec. Ou alors tu rigoles. Tout dépend. Enfin, moi, je sais pas. Est-ce que, enfin, Ouais, tu parce que rigoles. regarde, là, on est en train de rigoler, entre guillemets, parce que Ah, mine de rien, elle a ouais, raison, ça fait rire. C'est pas nous qui avons pris le coup de genou. C'est vrai que c'est pas nous qui avons pris le coup de genou. Mais ouais, non, ça fait rire. Et donc voilà, on le voit sous plusieurs formes. On le voit sur plusieurs formes. Donc, je sais plus pourquoi j'en venais à ça, mais parce qu'on parlait de l'humour, de mettre en avant l'humour. De mettre en avant l'humour. Mais justement, est-ce que l'humour là n'est pas aussi irrespectueux, cette forme d'humour que les mauvaises paroles? Ouais. Oui, clairement. Ah là, là c'est dur, hein. Ouais, mais bon, ça passe mieux. Visiblement, ça passe mieux. Après, c'était. Après, le Bellator n'a pas le même impact que l'UFC. Ouais, mais ce type-là, il va à l'UFC, il fera pareil. Ouais, il fera pareil. Bien sûr qu'il fera pareil. Et je pense que ça choquera pas plus. Moi, ça m'a fait rire en tout cas. Bah moi aussi. Et Après, finalement, quand j'ai vu le trou dans le crâne, je suis pas énormément le Bellator, mais lui, je le suis. Oui. Lui, je le connais. Je sais qu'il va affronter Paul Daley bientôt là. Donc, c'est un combattant que je suis. C'est un combattant spectacle, quoi. Tous ces combats, il fait du spectacle, il fait du show. Donc on est d'accord que le trash, et le trash talk par extension, amène une visibilité, un coup de projecteur sur un combattant et sur une organisation. Ah oui, Euh, mais ça fait aucun doute. Autre exemple, le mec qui dansait devant son adversaire Obama, qui s'est pris un chaos Bah, sale. C'était contre un Français en plus. Ouais. Il s'est pris un chaos Qui prend un sale. high kick. Qui prend un high kick Ouais. au bout d'un moment. Ouais. Il a fait le tour du monde, ce type-là. Oh, Il a tout le fait- monde était content. Il a fait le tour du monde. Et là, pour le coup, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que le mec, il faisait du trash durant le combat. Il était là, il dansait, nanani, nanana. Anderson Silva, Anderson Silva. quand il danse contre Chris Weidman. Ouais. Et pourtant, moi, je supportais Anderson Silva, hein, mais à force de le voir danser, je me suis dit, vas-y. Quand j'ai vu Prends-le, Chris ton Weidman KO. lui mettre la droite, mais j'étais content. On a tous dit bien fait. Et, ah ouais, tu cherches trop. Tu Mais cherches les problèmes. Mais oui. Et ça, voilà. Parce que très clairement, je pense qu'il l'aurait jamais battu s'il avait pas fait ça. Au premier combat, non, je pense pas. Ouais. Deuxième combat, c'est différent parce il se blesse. Il se pète le tibia. Donc, mais en tout cas, ouais, il y a un moment, et effectivement, même les gens qu'on supporte, quand ils vont trop loin, finalement, c'est c'est comment on dit déjà, Je tends le bâton. tu lèches, tu lâches, tu lynches. Tu sais? Au début, tu aimes,
après tu le lâches et après tu le lynches. Et ben, c'est, alors dans certaines mesures, hein, mais quand je crois que quand il y a un mec qui va trop loin, et c'est ce qui a été le cas pour McGregor aujourd'hui aussi. Moi, j'aime quand les choses elles sont à leur place. On peut parler avant le combat. Le trash talk, ça me dérange pas. Mais quand on combat, on fait ça sérieusement. Et à la fin, on se serre la main. Tu vois. J'aime ces trois choses. C'est vrai. Quand c'est dans l'ordre, ça me va. J'aime pas voir des mecs danser en plein combat. Ça m'intéresse pas. Je veux voir une vraie guerre. Et c'est là où Gordon Ryan, par contre, alors il fait 2 des 3 points que tu as dit. C'est-à-dire qu'il fait son trash talk, il fait le taf pendant le combat, mais par contre, il peut continuer à manquer de respect après le combat. Ouais, mais là, en général, quand il fait ça, c'est que les mecs en face, ils les aiment pas. Ils les aiment vraiment pas. Et les mecs en face l'aiment pas non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, après son combat contre Cyborg, il lui a pas serré la main, mais Cyborg ne lui aurait pas serré la Non, main. c'est Cyborg qui lui a pas serré la main. Ouais, mais même lui, je sais pas s'il lui Non, aurait si, serré la je main. pense qu'il lui aurait serré la main. Ah ouais? En fait, tu vois Cyborg quand tu regardes le combat, parce que je l'ai vu, Il va serrer la 2 joue. fois, il lui a serré la joue. Il l'a checké sur la joue. Ouais. Non, mais quand tu regardes bien, Cyborg, il s'avance, il laisse Gordon Ryan se mettre à sa place, à côté de l'arbitre, il fait le tour pour se mettre de l'autre côté. C'est-à-dire très clairement, il se met en retrait pour justement éviter le serrage de main. Donc voilà, bon lui il a vraiment vrillé parce que c'est... Et le pire c'est que ça, ce trash talk là, il est parti de, je crois, si mes souvenirs sont bons et si j'ai bien suivi, d'un élève de Cyborg à la base. Parce que, enfin non, il s'est amplifié à cause d'un élève de Cyborg. Pourquoi? Parce que Gordon Ryan a dit je vais gagner les double gold, je vais arriver, je vais prendre l'or dans ma KT en absolute. Il y a un élève de Cyborg qui a dit je pense pas, tu l'as battu avec tes clés de talon, mais là attention, on est dans les règles BJJF, c'est pas la même. Il a dit écoute, je vais le soumettre, je soumets de toute façon avec différentes armes. Je ne me contente pas de faire des clés de talon et surtout j'ai travaillé dans ce sens. Et après c'est parti et c'est monté parce que il faut pas grand chose pour faire démarrer Gordon Ryan. Après il fait des captures d'écran, il balance tout sur internet, sur ses stories, il fait des C'est pas la même montages. génération aussi. Hein. Cyborg, c'est un ancien. Ouais, lui il gère énormément son compte Instagram je crois qu'il est à 155 000 abonnés. Enfin bon, il a vraiment un gros compte Instagram et il met des stories, il en met 200 000 par jour et c'est souvent des captures d'écran. Et si tu as le malheur de vouloir débattre avec lui en privé, il va tout mettre au grand jour. Et ça fait monter. Ça a fait monter la sauce. Donc je pense que c'est ça. Je pense même que Cyborg, à la base, il n'était même pas parti dans cet état d'esprit-là. C'est suite à ça que ça a monté. Il a été piqué dans son orgueil, parce qu'il a énormément d'orgueil. Il le dit, il l'a dit après. Lui, ce qu'il veut, c'est du respect. Il ne supporte pas. Il vient d'un monde où tu manques de respect à quelqu'un, t'es puni. Donc il a voulu le punir. Il n'a même pas cherché à gagner le combat. C'est un ancien. Ouais. 3e Dan, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il a quel âge Cyborg? Il est pas jeune, hein? Non, il est pas jeune. C'est vraiment une autre génération. Non, c'est une autre génération, et puis il a fait ses preuves, c'est un grand combattant. Enfin, il a battu les meilleurs, donc il y a rien à dire, il faut le respecter. Juste pour ça, il faut le respecter. Je pense qu'il y a ça aussi dans la limite du trash talk, c'est tout dépend de qui tu es en face de toi. Ouais, mais Non mais, on est d'accord, le mec le fera quand même. le but du trash talk, enfin pour le trash talker, c'est de trash talker un mec au-dessus de lui, tu vois, Ouais. pour gravir les échelons. Quand Connor clash Aldo, Connor à ce moment-là il est personne. Ouais. Quand Chael Sonnen il clash John Jones, il est personne. Enfin c'est le but. Si tu clashes un mec en dessous de toi, quel intérêt? Non, je veux dire, t'as des personnes qui sont, pour moi, à mon sens, hein, intouchables. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? T'as des mecs qui ont tellement prouvé de choses. Et tu vois, un mec qui est en fin de carrière, entre guillemets, parce que je pense pas que là, Cyborg, ils sont en fin de carrière, mais bon, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début de sa carrière. Il a tout prouvé. Tu sais, c'est comme si tu trash talkais, on en revient toujours à Marcelo. Oh là là, courage à celui qui veut faire ça. Il sait très bien qu'il va s'attirer la foudre de beaucoup de gens. Ouais, mais il le fera quand même. De toute façon, tu t'attires forcément la foudre de plein de gens. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça on peut parler de limites, mais finalement les limites sont celles que tu veux bien te donner. Hein. C'est comme la liberté d'expression. Si tu fais du trash talk, tu fais du trash talk pour tout le monde. Ouais. Je pense pas que les frères Diaz ils se posent la question de est-ce que lui j'ai le droit de lui dire ça ou pas. Ouais. C'est des trash talkers et voilà, ils envoient la sauce.
quand Bisping il clash Georges Saint-Pierre, il se dit pas c'est un mec humble, il va pas rentrer dans mon jeu, donc je dis rien. Non, il dit ce qu'il a à lui dire. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, si on a abordé le principe des valeurs. Les valeurs que de la discipline que ça donne, justement. Alors, j'ai débattu avec pas mal de monde là-dessus. Je pense qu'il faut dissocier le professionnel de l'amateur. Pourquoi? C'est comme les gens qui veulent démarrer un sport de combat et qui se disent non, non, c'est pas pour moi parce que moi j'aime pas prendre des coups, je vois les mecs à la télé, ils sortent, ils ont la tête en vrac, ils sont en sang. On leur dit quoi? On leur dit mais attends, à l'entraînement, les mecs ressortent pas en sang avec des cicatrices partout à chaque fin d'entraînement. Tu nous vois, on n'est pas défigurés. Bah, je pense que c'est la même chose. Les valeurs qu'un coach se doit de donner à ses élèves euh, sont différentes de ce qu'ils voient à la télé. C'est comme ceux qui disent que j'ai tué quelqu'un parce que je joue aux jeux vidéo et que dans les jeux vidéo je tue quelqu'un et donc j'ai plus de limites. Non, si t'avais eu une éducation qui t'avait montré le bon chemin, tu ferais pas ça. Je pense que les valeurs ne sont pas données par la télé, mais par le coach. C'est au coach de dire, quand il entend ses élèves dire ouais, t'as vu, lui, il a dit ça, il a dit ci, nanani, nanana, je l'adore. C'est au coach de remettre les De choses en faire place. entre guillemets l'éducation sportive, Oui, au-delà du côté technique, mais apprendre voilà, le respect de la discipline, les choses à dire et à ne pas dire. Enfin, par exemple, le fait de... Je sais que quand j'envoie des jeunes en compétition, ils pensent pas forcément à serrer la main aux arbitres. Des trucs bêtes, tu vois. hmm, Mais leur apprendre ça, tu vois. À la fin du les combat, codes, tu vas voir le coach adverse, tu lui serres la main. les codes d'une Des choses comme discipline. ça. Ouais. Comme moi, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un de mes élèves comment manquait très clairement de respect à son adversaire pendant le combat parce que je sais pas, ce jour-là il avait vrillé et je suis moi-même intervenu en lui disant que s'il ne s'arrêtait pas tout de suite, c'est pas l'arbitre qui l'arrêterait mais c'était moi qui allais le sortir du tapis et que si il continuait à faire ça, que je ne pourrais plus l'envoyer en compétition. Parce que voilà, c'est au coach d'apporter des valeurs. Ouais. C'est différent. Il faut, euh, il faut dissocier le sport du sport business et du sport spectacle. Il n'y a pas d'argent en jeu, là. Bah non, C'est pas un métier. mais oui. Là, on construit pas des businessmen, on construit des hommes. Des hommes et des femmes. Enfin, donc oui, après, on pourra pas empêcher un jeune de prendre exemple sur les mecs qui voient à la télé. On pourra pas l'en empêcher, ça c'est sûr et certain. Mais à vous de voir si sur votre tapis ou en compétition, de voir son comportement. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Mais vraiment, les valeurs, je pense que c'est un argument qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que c'est pas. Comment dire? Je vais mettre des guillemets, hein. C'est pas le principal argument. C'est pas le principal argument. Mais il faut le prendre en compte. Moi aussi, hein. Après, c'est à vous de ne pas montrer aussi le MMA à vos enfants. C'est tout bête. Enfin, en tout cas, de pas montrer le spectacle. Enfin, si c'est interdit, à la base, je me souviens, c'était interdit au moins de 16 ans. Je pense que c'est pas pour rien. Déjà, on peut montrer de la technique, on peut leur apprendre, on peut montrer certaines compétitions amateurs où les mecs sont protégés, enfin, comme tout sport. Mais je pense qu'il y a une limite. Je pense que là, justement, des gens qui ne seraient pas, comment dire, les valeurs à un enfant, des gens qui ne seraient pas assez mûrs pour pouvoir voir ce type d'événement et tout ce qu'il y a autour de ces événements, donc le trash talk, je pense qu'il faut pas leur montrer, tout simplement. Ouais, bah après, il y a les personnes qui comprennent que c'est du business et les personnes qui prennent ça à cœur. Ouais, mais un ado qui a 11 12 ans, parce que les valeurs, on va pas se mentir, les valeurs qui sont transmises par le sport, on pense essentiellement aux élèves les plus jeunes, entre guillemets. Parce qu'un adulte, il est normalement assez mûr pour pouvoir se faire sa propre voix. Alors, non mais Normalement. normalement, on est d'accord.
Mais normalement, ta vie a fait que tu es censé avoir l'expérience pour pouvoir déceler le business du reste. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu es en construction, parce on parle des valeurs, donc c'est les valeurs que tu mets sur un ado ou ce genre de choses. Bah, ne le faites pas regarder. Qu'est-ce qui oblige un ado à regarder ce genre de choses? Bon, après, je dis pas, il le Il le verra, on est à regarde l'ère pas, il le d'Internet. verra. Bah, c'est ça. Et ben dans ce cas-là, faut savoir lui expliquer. Le dialogue, la discussion. C'est le mec qui va repartir sur les pubs, tu sais, sur les lois justement pour les âges sur les films. Si vous voyez votre enfant en train de regarder quelque chose qui n'est pas de Non, son mais en âge, plus, c'est la génération. La génération trash talk, mais dans tout. Dans tout. Tu regardes le rap, c'est les clashs, c'est. Enfin, dans tout. oui, de toute façon, c'est vrai qu'ils attendent pas l'UFC Bah oui. et le grappling pour voir ce genre de choses. Donc, Ah, mais c'est malheureux. C'est une dérive. C'est une dérive de ouais, la c'est une société. dérive. C'est ce qui vend en ce moment, quoi. C'est vrai. Bah là, on voit Le Booba combat, ouais. qui menace Caris Et enfin, qui lui propose, Cyril Hanouna qui organise tout ça. qui organise tout ça, le truc qui ne se fera jamais, mais au final, ça fait parler. Parce que déjà, un combat de MMA en France, déjà, bon, bah, peut-être que c'est grâce Peut-être à que c'est eux grâce à eux. qu'on aura la légalisation du MMA en France. Qui sait? Ils vont peut-être mettre une grosse mallette de billets sur la table et ils vont organiser le premier. Imaginez, en main event, ils organisent un gala de MMA classique avec des combattants et en main event, on met Booba Caris. Oh là là, magnifique. J'irai voir ça. J'irai voir ça. J'irai voir ça. Mais ça partira en couille. C'est sûr. Ah oui, ne ramenez pas vos enfants. Donc ouais, non, je pense que c'est un argument, mais après c'est un argument qui est facilement contournable parce que normalement on devrait même pas avoir ils devraient même pas voir ces valeurs-là, enfin ces mauvaises valeurs-là, dans le sens où, enfin, c'est un peu moins vrai dans le grappling JJB parce que le grappling JJB c'est un peu tout public quand même. Donc effectivement là, le fait que ça débarque, Ça débarque, mais vraiment légèrement. Il n'y a c'est pas en marge. énormément. Ouais, ouais. C'est en marge, mais ça va grossir. Pourquoi? Parce que, comme pour tout sport, ils vont voir que ça marche pour certains, donc les autres, ils vont commencer à le faire. On va avoir des nouveaux combattants qui vont arriver, des petits jeunes, et qui vont faire la même. En fait, c'est en marche parce qu'il y a encore l'ancienne génération. Ouais. Gordon Ryan, il a une vingtaine d'années. C'est vrai que là, il y a les grandes gueules qui arrivent. Les Dylan Dennis, etc. Ah oui, oui, lui, c'est vrai, je l'ai oublié, lui. Mais c'est vrai. Et lui, il est très clairement dans le cadre du MMA, C'est puisque un pote à maintenant, Connor. oui, il est proche du MMA, donc ça lui convenait bien. Marcelo, s'il l'a viré de l'académie, c'est parce qu'il a senti justement que ce mec-là, il commençait à vriller, il l'a viré lui, et puis un autre, je sais plus qui c'était. Donc voilà, bah, c'est l'ancienne génération qui a viré la nouvelle génération, mais qui s'est rapprochée de gens qui étaient dans le même cadre qu'eux. Mhm. Donc, De gens pour qui ça a marché. de gens pour qui ça a marché. Aujourd'hui, il s'est lancé dans le MMA, et puis s'il continue à performer, parce que pour l'instant, je crois qu'il n'a pas de défaite. Je sais pas, faudrait qu'on m'explique le hashtag Dylan Dennis la chouin. Je vois ce hashtag partout. C'est vrai, j'ai recherché un petit peu, mais pas beaucoup, j'avoue. Et j'aurais peut-être dû rechercher plus, mais c'est vrai. C'est vrai que je le vois le hashtag partout aussi. Donc qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait encore? Et je l'ai même vu une photo de lui trafiqué où il était maquillé comme une grosse teinte. Je l'ai vu. Ouais. Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il faudrait que je recherche un petit peu plus sur cette affaire. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mais voilà, on est encore dans le trash. On est encore dans le trash et ça va venir de plus en plus. Préparez-vous. C'est dommage, hein, je le regrette véritablement, mais préparez-vous parce que ça va venir. Après, là où je le regrette un peu moins, c'est que entre guillemets, toujours, hein, parce que bon, c'est parce que c'est un fait d'actualité, hein, comme on a dit. De toute façon, là, je crois que c'est indéniable. Hein, et beaucoup de gens l'ont dit. Si on veut de l'argent et de la visibilité, le trash talk va avec. Et le seul point où je me dis que c'est positif, c'est que ça va peut-être permettre à des mecs qui font du grappling ou du JJB, qui avaient du mal à en vivre, qui vont pouvoir un peu plus en vivre parce qu'ils vont bénéficier, pas parce qu'ils vont trash talker, mais parce qu'ils vont bénéficier des trash talkers. Et qui vont pouvoir gagner un peu plus leur vie et pourquoi pas rester dans la discipline, parce qu'aujourd'hui on regarde, on voit que beaucoup de combattants passent au MMA. Ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est une obligation? C'est ça la vraie question. La vraie question, elle est là. C'est est-ce que au bout d'un moment, ils en ont pas eu marre de gagner des médailles en plaqué or et qu'ils ont pas voulu gagner un peu plus d'argent, quoi.
Donc peut-être que les mecs resteraient plus facilement et volontiers dans le grappling s'il y avait plus d'argent dans le grappling. Ouais, c'est pas bête ça. Bah oui. Parce que les risques pris dans le MMA sont beaucoup plus importants que dans le grappling. C'est sûr, et puis de toute façon, commencer le MMA quand. Souvent, les mecs qui commencent tard en plus. Ils ont Ouais, 27, 28 ans, ouais. ils ont jamais boxé de leur vie. Ah oui, parce qu'ils ont fait leur carrière avant dans le grappling ou dans le JJB. Il y en a très peu qui arrivent vraiment à passer du JJB au MMA. Ouais, Il n'y a pas tant que ça, hein, qui arrivent à vraiment performer, hein, à avoir une grosse carrière dans les deux. ouais. Bah là, on va... Jacare, Verdum, Maya. Maya, Après, il y en a peut-être d'autres. il y en a sûrement Enfin, d'autres, il y en bien a sûr. d'autres, voilà, mais qui sont peut-être moins connus. Il y a qui... Mais vraiment qui rafle tout, bah il y a Kron Gracie qui Voilà, combat j'allais en parler, là. ouais. À l'UFC qui va Ouais, faire son premier combat. ouais, Donc on va voir. Là, pour l'instant, bon, il a performé, mais bon, ses adversaires, on va pas se ouais, mentir, c'était pas le haut du panier. Hein. ouais. Pour moi, sur les combats que j'ai vus de lui, il a une boxe dégueulasse. Il s'expose énormément. Euh, je pense que ça va être compliqué, hein. Pour monter et essayer d'espérer une ceinture. Bon, je pense qu'il a dû progresser, qu'il a dû travailler. Bon, il a un sol qui est exceptionnel, il a soumis tous ses adversaires, il est très fort. Maintenant, il tire plus la garde qu'il est au-dessus, qu'il a une bonne lutte. Ça, pareil, hein, face à un bon lutteur. Excusez-moi. Voilà pourquoi faut mettre son mode avion. Donc, ou couper le son. Et face à un bon lutteur, le tirage de garde et tout ça, c'est compliqué. Hein. Ouais. Va tirer la garde face à Nurma, toi. Par exemple. Il va t'atomiser. Et pourtant, il sera bien meilleur au sol. Et puis même le règlement UFC, de toute façon, tu peux pas tirer la garde. Tu perds le round si t'es sur le dos. Ouais. Bon, il y en a qui le font bien, mais... Si tu renverses. Ouais. Si tu restes en dessous, tu travailles du dessous. C'est pas facile de soumettre un lutteur très puissant. Oui. Surtout quand il y a les frappes. Surtout quand il y a les frappes. Ouais, faut voir, parce que tous les gens qui ont brillé sur les plus petites organisations, comme le One FC, ou le Rising, ou ce genre de choses, où le Rising, il n'y a pas encore un niveau exceptionnel. Donc, faut voir quand il débarque à l'UFC. Moi, j'ai hâte de voir ce premier combat. Mais là où je voyais au Rising Kron gagner, à l'UFC, je suis un peu plus sceptique. Moi, je le vois passer quelques combats. Et après, se casser les dents sur le haut, vraiment haut niveau. Ouais. Ouais, non, je pense, à moins qu'il ait travaillé. Mais bon, d'un côté, voilà. Je me dis, est-ce que Rickson prendrait le risque d'envoyer son fils s'il jugeait qu'il n'avait pas le niveau? Parce qu'ils ont quand même un nom à tenir. C'est Rickson Gracie. C'est pas n'importe lequel des Gracie. Je me dis, s'il l'envoie d'un côté, c'est qu'il se dit, bon, il y a moyen. Ouais, c'est possible. Mais là, on est Mais très là, clairement sorti du débat. on a dérivé. On a dérivé, désolé, on a dérivé, on est très clairement sorti du débat, mais parce qu'on était sur le fait justement des combattants qui partaient au MMA parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc vraiment, oui, donc c'est le seul truc que je vois, c'est que les mecs, ils sont peut-être moins enclins à aller chercher à prendre des coups et resteront peut-être plus dans leur discipline s'il y a plus de galas et plus d'argent mis dans le jiu-jitsu. Après, il y a un autre débat, hein, c'est ceux qui sont pour le sub-only ou pas, parce qu'aujourd'hui, la plupart des galas sont en sub-only. Même s'il y en a qui commencent à émerger ou c'est pas le cas. Mais ouais, il y en a certains qui veulent pas du tout en entendre parler. Donc après, ça voudrait dire que seule une frange de la population du JJB gagnerait de l'argent et pas le reste. Bon, faut voir comment ça va évoluer, mais je pense que moi, ça évolue dans le bon sens. Et à tort ou à raison, c'est aussi dû au trash talk, je pense. Et donc voilà, faut voir ce qui... Malheureusement, hein, il faut faire ce que le public a envie de voir, et le public a envie de voir des gens se déchirer, et le public aime aimer des gens et aime détester des gens. Donc tant que ça sera le cas, tant que qu'on sera sur ces valeurs-là, malheureusement, il y aura besoin de ça pour pouvoir faire évoluer médiatiquement une discipline. C'est la réponse à la question. Hein. Surtout une discipline de combat. Surtout sur un sport de combat, en fait. Oui, Ça rajoute vraiment un enjeu, oui. un risque en plus, tu vois. Les gens sont là pour se battre. Donc Déjà, les s'ils gens s'aiment sont là pour se pas, battre. ouais, non mais c'est ça. C'est pour ça que c'est très très commun à tous les sports de combat, Tu vois, parce qu'on le voit partout. ça change pas grand-chose sur un sport
sur un sport d'équipe, enfin, En deux curling. équipes de, voilà, En deux équipes curling, de handball peu qui vont se importe. clasher, quel intérêt? Mais ouais, les Ça mecs, s'ils se changera mettent rien. pas des coups de balai dans le curling, c'est pas grave. Mais par contre, Mais voilà, un sport de combat. il y a une animosité. L'animosité, il y a un stress, il y a une. Tu regardes en France, hein, Carteron sur ces 2 derniers galas, il a fait ça le comble alors que, on va pas se mentir, hein, il a un niveau, Ouais, ouais. c'est pas fou, hein. Ah non, c'est pas fou. Mais C'est pas fou, mais les gens, ils veulent le voilà. voir perdre. Il parle trop, il fait des vidéos tout le temps, Ouais. Et là, c'est typiquement le genre de combattant que les gens aiment détester. mais tout le monde le déteste. Mais tout le monde va à son gala. Enfin, tout le monde. En En il tout fait cas, ça. il fait ça le comble. Et les gens font des directs. Et les gens font des directs. Et nous, on regarde de chez nous. Et nous, parce qu'on payera pas pour lui. Exactement. Mais nous, ouais, effectivement, on regarde de chez nous et on espère le voir se faire casser la gueule. J'aurais voulu qu'il y ait Yacine Bouganem contre lui. Ça se J'aurais fera pas, voulu mais aussi. j'aurais voulu parce que là pour le coup, et là on a vu la limite, hein, il trash talk de fou, mais lui c'est typiquement le genre de mec qui trash talk mais avec des combattants. Par contre, lui qui sont censés être en dessous de lui, Ouais, mais qui gagne, qui bat pas forcément. qui bat pas forcément. Mais bon, la plupart du temps, il remporte quand même ses combats. Ouais. Parce qu'il combat contre des canettes. Dès qu'il y a un mec qui va faire quelque chose de, qui va être un peu plus enclin à le battre, bah là il a fait, là on l'entendait plus. On n'a même pas entendu une fois parler. Lui, Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner aussi, il avait annoncé, il avait dit, même gratuitement, je combattrai contre toi. Ça en est où? Ça en est nulle part, parce que le mec, il se terre, il se cache. Il sent là, qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent sa peau, des mecs qui ont un vrai niveau, parce qu'il a eu beau les provoquer à l'époque, quand il savait que les mecs étaient sous contrat. Ouais, il y a ça aussi. Et voilà, et quand les mecs étaient sous contrat, il les a provoqués, il a dit je vous prends tous, et aujourd'hui qu'il n'y a plus de contrat et que même à 45 ans, les mecs ils le provoquent et là on l'entend plus. Ouais. Mais voilà, un exemple du trash talk. Des intérêts du trash talk. Ça a permis à ce mec qui est loin d'être le meilleur, de remplir des salles. Et en plus, il organise ses propres galas. Ah, le mec a tout compris. Donc, voilà. Voilà à quoi ça sert le trash talking. Mais d'ailleurs, regardez bien les trash talkers. Lui, c'est son propre manager, il fait ses combats. McGregor, il est partenaire de l'UFC. Il a acheté des parts. Il a acheté des parts avec l'UFC. Quand il vend ses vidéos de début, de présentation, c'est MacLife. C'est pas les vidéos UFC. Le mec, il a réussi à mettre sa marque dans l'octogone. C'est un trash talker. Regardez bien les trash talkers. On voit que très clairement que c'est pour faire du business. Ah, c'est des businessmen. Eh oui. Les mecs, c'est leur business plan. Je viens, donc j'annonce que je vais faire ci, ça, ça, face à telle personne. Je vais rentrer dans sa tête de telle manière. Et après, ils négocient des choses. En tout cas, ils font en sorte de récupérer le maximum d'argent là-dessus. Parce que je pense qu'ils ont conscience à J'ai terme que ça ne pourra pas aller trop C'est ce loin. que j'allais dire en fait. J'ai l'impression que les mecs qui utilisent le trash talk, ils ont vraiment la conscience que ça va s'arrêter, ça dure qu'un temps, et ils pensent déjà à l'après. Ouais. Donc voilà, ils font leur bise en parallèle. Ouais, parce qu'il y aura toujours un mec qui va arriver. En fait, c'est tant qu'il gagne, ça va. S'il gagne plus, un trash talker qui gagne plus, ça commence à devenir compliqué. Bah ouais. Disons qu'il n'y a de public pour un trash talker que s'il a une chance de gagner. S'il perd à chaque fois, il n'y a plus d'intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Bah on a bien vu avec Ronda. Hein. Ouais. Une défaite, 2 défaites, aïe. Fini. Ouais, fini. Bon, elle, après, il y avait aussi le côté psychologique où elle a pas su gérer sa défaite. Parce que c'est ça, faut savoir parler, mais il faut savoir gérer l'après quand on a parlé. C'est ça, hein, parce que le public il est pas tendre. Ah non. Mais logiquement, hein, c'est logique. Bah oui. Tu ouvres ta bouche. Pour le coup, là, je suis d'accord avec tous ceux qui disent, bah, t'as ce que tu mérites. Ah oui, c'est sûr. Donc il faut être très fort mentalement. Faut être fort mentalement. Bon, conclusion. Conclusion, on est d'accord que là, pour le coup, très clairement, on peut dire que oui. Que ça apporte à la médiatisation d'un sport. En tout cas, dans notre société actuelle. Peut-être que c'était pas forcément le cas avant, même si, comme je l'ai dit au début, je peux conclure là-dessus. C'était le cas. Il y avait du trash talk. Ce qui a vraiment fait exploser ça, c'est les réseaux sociaux. Oui. C'est les réseaux sociaux. Avant, bon, il y avait un combat, t'avais une conférence de presse 2 semaines avant, tu passes à la radio.
parle à l'époque de Mohamed Ali, peut-être il faisait une télé un mois avant, 2 mois avant. Ouais, il allait me faire quelques interviews. Quelques Mais en interviews, tout cas, c'était dans le journal, c'était tu parsemé, vois. voilà, ouais. Alors que là, les réseaux sociaux, ça y est, enfin, il y a un mec qui dit un truc aux États-Unis, ça arrive en France dans la minute, tu vois. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, ça relaie des tweets, ça fait des montages, ça. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mohamed Ali, c'était un des plus grands trash talkers. Et il allait très loin Et aussi, il hein. allait très très loin. Et le mec, bon, il est connu pour ça et tout le monde le respecte et tout le monde l'aime. Pourtant, c'est un trash talker. Aujourd'hui, on va dire, oui, j'aime pas, je supporte pas ces mecs-là qui font du trash talk, mais tout le monde aime Mohamed Ali. C'est une légende. Bah voilà, Personne ne dira le contraire, je pense. c'est ça. Donc, donc voilà, en fait, on peut pas aimer un trash talker et pas un autre. T'aimes un combattant et pas un autre. Soit t'aimes une personnalité ou soit tu l'aimes pas. Mais je pense que tu peux, soit t'es contre le trash talk Donc pour tout le contre monde. tous. Voilà. Soit tu es pour. Enfin, soit tu es pour, mais après, tu aimes ou tu aimes pas un Ouais. combattant. Maintenant, effectivement, la médiatisation, les réseaux sociaux, le fait que maintenant on puisse faire des... Parce que qu'est-ce qui a changé aussi, c'est que maintenant les gens ils font des petits, comment dire, montages photos avec des textes, avec des trucs. Les gens les reprennent. Il y a des gens lambda qui font aussi leur montage. Donc ça vient à grossir le trash talk. Bah disons que le mec qui le subit, il peut plus l'ignorer. Ouais, Avant, tu pouvais l'ignorer, à l'époque. on va parler du harcèlement scolaire. Voilà, Et c'est un peu ça. C'est Non, un mais peu c'est- ça. Non, mais tu c'est- pouvais te c'est- mettre dans ta bulle et, tu vois, l'ignorer. Enfin, te dire, bon, c'est pas, voilà. Il y a une partie qui a écouté, a entendu, mais bon, là, tu sais que toute la planète a vu ce que ce mec a dit. Oui, oui, oui. Et puis il y a des gens comme nous qui rapportons, parce qu'il y a aussi ça, la multitude maintenant de youtubeurs, de podcasteurs, Avant, il y avait que les journaux, les médias. Aujourd'hui, tout le monde est un média avec Internet. Et d'ailleurs, tu es journaliste. Je suis journaliste. C'est pas de carte de presse, Moi mais- non plus, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, tout le monde est un média, et donc tout le monde va pouvoir venir faire gonfler ce trash talk, entre guillemets, parce que les gens vont en parler. En fait, c'est vraiment ça. Regardez le lendemain du combat Nurma-McGregor, oh là là, vous alliez sur Instagram, tout Bah, le fil d'actualité, C'était que ça. c'était le combat. Et c'était les premiers montages. Le mec qui faisait sa petite bande dessinée. C'était que ça. Et le pire, Je c'est que sais, c'était. Moi, je voyais des gens partager la vidéo, alors que c'était même pas des gens. C'était même pas des groupes, enfin des pages de MMA, etc. Oui, tout le monde. Des pages de tout, en fait. Et- Des gens ne parlaient que de ça. C'est ça. Et même des gens qui ne partagent jamais rien sur le MMA ou sur les sports de combat, qui partageaient ça. C'est enfin, entre guillemets, grâce au trash talk. Ouais. Donc voilà, si franchement, qu'on n'aime pas, comme on a dit, qu'on parle de moi en bien ou en mal, le principal c'est qu'on parle de moi, et je pense que les combattants l'ont très bien compris. Je pense que la médiatisation et l'argent vient du trash talk. C'est pour ça que maintenant les organisations mettent en scène ce trash talk. Je pense que d'ailleurs que ça a toujours été, hein, de toute façon. Et donc voilà, après je suis d'accord, les valeurs, il faut les mettre de côté. C'est aux coachs et aux parents d'éduquer leurs enfants, entre guillemets, de leur dire que c'est pas la vraie vie, que c'est pas la réalité, et que surtout la plupart du temps les gens ne pensent même pas ce qu'ils disent. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément abordé, mais les mecs, les trash talkers, la plupart du temps, ils cherchent le point faible de l'adversaire. Ils pensent pas le lendemain du combat ou même Mais suite à la fin du combat. C'est pour ça qu'à la fin du combat, les mecs te serrent la main comme si de rien n'était. C'est ça, Ce parce qu'il a que, dit pour lui. voilà, Ça se trouve, il l'a déjà oublié ce qu'il a dit. il a trouvé ta brèche, entre guillemets. Tu viens. Tu sais, c'est comme. C'est pas compliqué. Enfin, quand Gelson il clash les Brésiliens, il clash le Brésil, tu vois, parce qu'il sait que ils sont patriotes, ils veulent pas qu'on touche à leur pays. C'est Quand ça. tu vas clasher, tu clashes Norma, tu parles de sa famille, tu parles de sa religion, tu sais que ça va le toucher, et ainsi de suite. Tout le monde a son point faible entre guillemets. Mais c'est ça. C'est comme un grand débatteur. Un mec qui sait manier le débat, il pourra débattre de quelque chose dont il est complètement en désaccord, mais il va tellement bien le vendre et il va tellement bien le faire que tu vas peut-être même prendre son parti. Et tu vas croire qu'il est pour ce truc-là. C'est tout bête, mais il a un job à faire. Il doit déstabiliser un adversaire, le trash talker, hein, je parle dans les grandes lignes. Il doit déstabiliser son adversaire, il doit faire venir du public, il a son business à gérer, donc il va chercher l'élément, la petite faille, la petite brèche, qui va faire qu'il va réussir son objectif. Il a un objectif, il a des outils, il a un moyen,
et il va le faire. Donc voilà, et c'est ça, qu'on le veuille ou non, qui attire le monde. Le jiu-jitsu brésilien, il y a plein de gens, quand on leur dit, on le sait, le jiu-jitsu brésilien, on dit, tu pratiques quoi le jiu-jitsu brésilien? Ah ouais, c'est comme la capoeira. On le dit tous, mais c'est parce que c'est vrai. Ils entendent brésilien, ils pensent capoeira. Ils pensent à du folklore, ils pensent à ces trucs-là. Il y a encore peu, ça commence à grossir, mais il y a encore peu de gens qui connaissent notre discipline. Demain, c'est médiatisé. Demain, il y a des trash talkers. Demain, il y a des gros événements, des grosses organisations. Il y a beaucoup plus de monde qui vont connaître le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Ouais, donc c'est les points positifs du trash talk. C'est que oui, ça sert à faire grossir la popularité d'un sport. Ouais. Ça sert à faire monter les bourses des combattants. Oui. Les bourses de l'organisation aussi. Oui. Et en point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Point négatif, attention aux dérives. Faut pas non plus que ça aille vraiment trop loin. Ouais, en fait, ce qu'il faut, c'est que les combattants comprennent vraiment que... Prennent du recul. Voilà, prennent du recul par rapport à ça. Ouais. Prennent du recul et se disent que c'est un business. Et d'ailleurs, en prenant du recul, finalement, ça te touche moins. Quand tu prends les choses à cœur, ça te touche. Quand tu prends pas les choses à cœur, ça te touche moins. Ouais. Quand tu sais que le mec il fait ça pour juste pour te déstabiliser, ça glisse sur toi. Georges Saint-Pierre par exemple, il est pas vraiment. Non. Ça touche pas plus ça que touche ça. pas du tout même. Mais Ça pas du touche tout. pas plus que ça. Parce qu'il a très bien compris que c'était du business. Parce que regardais lui-même. une interview de lui hier en plus où il parlait du combat contre Bisping. Et il dit, dans la conférence de presse, il rigole quand Bisping le clash. Ouais. Il disait, je rigolais parce que c'était mal joué son truc. C'était ridicule. Bah oui. C'en était ridicule. Et faut le prendre comme un coup de main qui vous donne le mec, qui fait grossir votre salaire. C'est ça. Et votre visibilité. C'est ça. L'ombre et la lumière. Il fait grossir ta lumière avec son faire le boulot pour lui fermer sa bouche dans la cage. C'est ça. Après, la seule réalité, voilà, comme ça a été dit, c'est le jour du combat. Ça serait que sur le tapis. C'est Frédéric Rabert qui disait ça. Mais pour lui, il faudrait que ça serait que sur le tapis. Malheureusement, si ça serait que sur le tapis, ça se fait en petit comité. C'est ça. C'est se battre dans une ruelle. Alors que les gens, ils font du trash talk et ils parlent pour se battre sur l'avenue principale. C'est belle métaphore. Belle métaphore. Non mais je me plais à faire cette petite métaphore de temps en temps, je trouve ça pas mal. Donc voilà, alors peut-être qu'on ne devrait pas en avoir besoin. Malheureusement aujourd'hui ça fait partie du jeu. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. À tort ou à raison. Ouais, les passionnés n'en ont pas besoin. Mais pour le grand public, il y en a besoin. Ouais. Voilà, la conclusion de ce petit débat. J'espère que ça vous aura plu, enfin en tout cas qu'on aura pu soit vous conforter dans ce que vous pensez ou alors vous faire changer d'avis. Enfin, voilà, conforter dans ce que vous pensez, ça peut être en accord ou en désaccord avec nous. Mais bon, on a essayé d'apporter en tout cas un élément de réponse au trash talk. Premier podcast avec des micros. On verra si le son est bon. Ouais, j'ai remarqué un peu tard que j'avais mon micro qui frottait contre mon pull, donc j'espère que ça va pas s'entendre, parce qu'on va pas le refaire. Je sais pas combien de temps on est de podcast là, mais on va pas le refaire. On vous adore, mais bon quand même, on fera mieux, je ferai plus attention la prochaine fois. Mais donc ouais, j'espère que ça va améliorer le son. Donc prochain sujet normalement la semaine prochaine. On vous laisse la surprise. Dans 2 semaines. Non. Prochain podcast dans 2 semaines. Prochain sujet la semaine prochaine. Autant pour moi. Autant pour toi. Donc voilà, continuez. Je le répéterai jamais assez, mais en tout cas là on a eu encore une petite 60aine de commentaires et ça a fait évoluer le débat. On se nourrit de ce que vous nous dites, donc c'est super. Merci à tous. On va vous souhaiter. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Exactement. Que ça sera posté le 1er, non? Le 31. Oui, le 31. Non, le 30. Dimanche. Bon, c'est pas grave. C'est pareil. Donc, bonne fête de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien. D'ici là, le combat John Jones contre Gustafsson aura eu lieu. Pareil pour Cyborg. On aura peut-être, ça nourrira peut-être d'autres podcasts. On sait pas, on verra. Donc en tout cas, voilà, profitez bien, matez bien les combats. Entraînez-vous bien. Profitez pas des fêtes pour vous relâcher. Continuez à travailler. Parce que les prochaines échéances arrivent très rapidement, donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez, et à l'année prochaine. À plus. Salut.